Allez, bienvenue dans cette vidéo. Donc on va voir une troisième préférence avec notre spécialiste Clément, spécialiste motricité. Donc on avait vu aérien-terrien, donc c'était où on préférait voir le centre de gravité sur les talons ou sur les avant-pieds. Un SPI-XPI pour savoir s'il fallait qu'on bloque les poumons ou au contraire qu'on vide les poumons pour être bien tenu. Et là on va voir une troisième motricité, donc qui est la vision. La vision. Voilà. Donc l'idée c'est quand même de se dire, qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important c'est d'avoir de l'énergie pour pouvoir me lever, me développer, pour tenir en équilibre. Et une fois que je suis en équilibre, je commence à percevoir les choses. Et c'est là où finalement c'est important de bien voir et de savoir sa manière la plus évidente, la plus naturelle de regarder la balle ou pas. Puisque effectivement on peut être soit vision fixe et dans ces cas-là on a besoin de se focaliser sur la balle et c'est les fameux conseils regarde la balle ou j'ai pas assez regardé la balle, etc. Et puis au contraire il y a des gens, ils ne sont pas en vision précise qu'on appelle focale, ils sont en balayage, en global, et eux quand ils vont jouer une balle, en fait ils ne vont pas regarder la balle précisément, eux ils vont visualiser une fenêtre. Et en proprioception, le corps va y aller tout seul, il vise dans la fenêtre et il tombe juste, ils vont centrer la balle, ils vont jouer. Donc il ne faudrait pas demander à quelqu'un qui est en vision focale de faire un balayage. Et l'erreur qui est commise, c'est souvent l'inverse. On a des gens qui sont en balayage et on leur dit mais regarde la balle, regarde la balle. Et eux-mêmes se disent il faut que je regarde la balle. Non, si je suis là à l'inverse et que je ne peux pas me timer en fait, voilà, tu vois. Donc si je combine, parce que on n'a fait que trois petites choses entre guillemets, si je combine le fait que je suis terrien ou aérien équilibré plutôt ici ou plutôt là. Si je combine le fait qu'à l'impact je suis gainé quand j'ai les poumons vides ou quand j'ai les poumons pleins. Et si maintenant je sais comment regarder la balle, je vais probablement gagner en frappe de balle, en timing, en aisance, etc. Voilà, en nature, vous allez jouer votre tennis naturel. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc, du coup, votre cerveau il va dire bah, je suis bien et, génial. Et je peux envoyer. Ah ouais, carrément. Et donc si on tennis, donc vision focale, donc on regarde, est-ce que alors on a la notion d'œil directeur à œil moteur. Alors, là, du coup, là sur le test que je vais faire, pas encore. Il faudra aller encore plus loin pour voir ton œil. Mais est-ce qu'il y a une corrélation entre le vision focale, c'est quelqu'un qui va utiliser son œil directeur, et vision globale, c'est quelqu'un qui va plutôt utiliser son œil moteur? Non, il n'y a pas de relation. C'est-à-dire qu'on peut être, vision focale et œil droit et vision focale et œil gauche. Et on peut être balayage œil droit et balayage œil gauche. Ok. Ouais. Okay. Alors, donc on va faire le test. Alors le test est très simple, je vais te demander de mettre les mains comme ça. Voilà. Et puis pour voir si tu es vision focale, je vais te demander de fixer mon doigt. Et moi je vais rentrer, toucher le B de Big Breakers. Et tu vas venir taper avec ta main droite ou ta main gauche. Pour bloquer, pour éviter. Tu défends ton ventre. Moi je vais juste venir là, je vais rentrer là ou là. Okay. Donc là, tu te concentres. Ok, tu me bloques bien. Maintenant, ça c'est la focale, hein. Donc tu n'as fixé ton regard que sur mon doigt. Maintenant tu remets tes mains, et puis ce doigt finalement je vais le bouger, et tu vas me regarder moi. Okay. Tu ne vas pas regarder le doigt précisément, tu vas regarder la fenêtre, voilà, etc. Et là, on va voir si effectivement je rentre aussi facilement ou pas que tout à l'heure au début, mais après tu t'es très bien défendu. Je touche. Regarde-moi, hein, toujours, hein. Le nez là. Toucher. 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 Ok, bah j'ai pas réussi une seule fois. Non. Déjà c'est un petit jeu que vous pouvez faire, si vous avez un groupe de jeunes, c'est un petit jeu que vous pouvez faire en guise d'échauffement pour réveiller un peu le système nerveux central. C'est vrai, déjà. Ouais. Et puis du coup en plus elle vous fera un test, ils pourront savoir s'ils sont vision focale. Alors ceux qui bloquent bien quand on regarde. Toi tu m'as bloqué 4 fois, bam bam bam, d'affilée, sans problème quand tu regardes les doigts. Donc là, moi je suis focal, donc ça veut dire qu'il faut que je regarde bien la balle. Ouais. Est-ce que c'était tes sensations? Est-ce que c'était ce que tu... Ouais, d'une manière générale, ouais, il faut que je regarde la balle, et j'ai trouvé une technique un peu comme Federer. Je regarde la balle et je tape et je reste sur le point d'impact assez longtemps. Ça c'est... Voilà. Avec directeur et hors moteur, on ne verra pas la différence aujourd'hui, mais bon, l'idée c'est qu'on peut aller plus loin avec l'œil. Et puis, comme on a fait le cadran du mouvement, avec la vision, ce qu'on peut déterminer, c'est le cadran de la vision. Est-ce que je suis plus à l'aise en haut à gauche? Est-ce que je suis plus à l'aise en bas à droite, etc. Ah etc. Oui, ça peut aller aussi loin que ça. Ça peut aller très très loin, parce qu'effectivement, si j'ai, par exemple, moi je me prends un passing en haut à gauche, moi je suis fort là-haut.
Voilà, c'est-à-dire faire des volées de revers et des volées hautes de revers particulièrement, c'est pas un problème. Par contre, si tu me demandes de fléchir mes jambes, comme je suis aérien, à un tel endroit, je vais pas le dire parce qu'on pourrait se jouer. Je suis plus du tout à l'aise parce que déjà, il faut que je fasse une flexion et puis en plus, il faut que ma tête et mes yeux ils aillent dans une direction que j'apprécie pas particulièrement. Voilà. Voilà. Donc en fait, l'intérêt, en tout cas pour rester sur l'objet de la vidéo, vision focale ou périphérique, global, balayage ou focale précise. C'est super parce que en fait, si on ne se finalement concentre que sur regarder la balle et qu'on la regarde de la meilleure des façons, c'est-à-dire soit en focale, donc très précisément, soit en balayage, en fait, si tu veux, on est déstressé. Voilà. On ne perd pas d'énergie. Si je suis en balayage et je suis en focale, je me stresse, je me tends, je me force. Exactement. Et je me tends. Ça, je peux te le dire parce que moi, j'ai fait des tests pour d'autres réflexes qui sont des réflexes alors en l'occurrence, c'était le RPT, réflexe de protection tendineux. C'est-à-dire que j'adopte une certaine posture quand je suis stressé. Et cette posture, en fait, elle me fait ultra mal au mollet, ultra mal aux pieds, ultra mal au tendon d'Achille. Donc j'ai compris les mouvements qu'il fallait que je fasse. Ça, c'est plus des préférences motrices, ça s'appelle de la brain gym ou du somatique qu'il faudrait que je fasse pour détendre et pour dire à ce réflexe-là, hé mec, c'est bon, tranquille, il n'y a pas de danger en fait, tout va bien, il n'y a pas de danger, tu n'es pas obligé de te mettre dans une position de stress qui, en l'occurrence chez moi, me permet plutôt de fuir que d'engager le combat ou de m'imposer ou de me paralyser. Moi je suis plutôt dans un... Mais voilà, bon bref. Donc ça veut dire que la vision, c'est quand même un outil super pour se concentrer et pour déstresser. Donc quand je suis vision focale, ce qui est génial, c'est que par exemple, si mon adversaire serre, je vais commencer par le balayage. Donc je vais commencer à papillonner un petit peu, etc. Et plus l'action de frapper la balle se rapproche, plus je me mets en concentration grâce à ma focale. Okay. Je ne perds pas d'énergie au début, je resserre le spectre, ce qui fait qu'à la fin, bam, je vais jouer la balle en ne la quittant pas des yeux. Là, elle vient, j'y vais. A l'inverse, si je suis balayage et que j'ai besoin de me concentrer, ben, je vais plutôt commencer par une vision focale, et puis plus ça va venir et plus je vais lâcher. Donc si ton adversaire serre, ben, toi qui es focal, du coup, tu peux commencer un peu à regarder à droite à gauche pour te déstresser, faire peut-être même des mouvements oculaires, type MDR, etc. Tu vois ? Et puis plus ça se rapproche de l'action, le mec commence à faire rebondir la balle, là tu es parti. Tu commences à regarder la balle, le mec qui lance, là tu lâches plus la balle, elle est pour toi, tu joues. A l'inverse, pour un joueur qui est en balayage, il va commencer par fixer un point, donc ça peut être son cordage, ses chaussures, le filet, l'extérieur, un spectateur, une spectatrice, enfin qu'importe. Et il va sa routine personnelle. Et il crée sa routine personnelle. Je pense que, très honnêtement, c'est très très important. Après moi, par exemple, si tu veux, bon là c'est le cadran, mais moi je vois comment je fonctionne. Pour un lancer de balle au service, là tu peux croiser les trois, tu vois, tu peux croiser les trois préférences. Je suis aérien, mon 1 est ici. Quand je vais lâcher la balle au service, ben, je vais être là, je vais être dans mon point, voilà, tu vois. Ensuite, bon, épaule motrice, etc. Donc je sais que je ne dois pas aller trop loin, machin et tout. Bon. Ensuite, par rapport à la respiration, je sais que je vais venir ici, et là je vais lancer, je gonfle et je lance. Et par rapport à ma vision focale, moi j'ai besoin de regarder la balle dans ma main, tu vois, je la fixe là, c'est la façon de me concentrer, je la regarde, et en fait j'ai besoin de visualiser très précisément la zone où je vais l'envoyer, et donc je vais monter la tête, et donc je vais faire ça. Et tu ne vas plus suivre la balle. Ah non, plus besoin, parce que je l'ai regardée au départ, je la fixe, je la connais, je vais envoyer, je sais exactement où je dois l'envoyer, c'est parti. Un mec qui est en balayage, peut y aller, il peut se faire ça, il peut le faire en même temps, c'est pas un problème, il videra sa fenêtre. Moi j'ai besoin d'être précis et donc de visualiser littéralement, si tu veux, le point d'impact. Donc je suis précis, je suis là et je l'attends, et quand elle arrive, là, bam, je peux bien la regarder. Moi je suis focal. C'est focal, d'accord. Et je vois que quand je fais ça, voilà, moi je sens que j'ai besoin pour me concentrer d'être très, quelque part, je suis introverti aussi, ça se voit pas, mais en termes de, moi j'ai besoin pour prendre, si tu veux, l'énergie d'être en moi. C'est pas les spectateurs, c'est pas etc. qui me motivent, j'ai besoin tu vois, de me recentrer sur moi. Donc le fait d'être introverti, donc prendre l'énergie à l'intérieur de moi et d'être focal finalement, pour moi c'est top, parce qu'en fait je vais vraiment être sur la balle au départ et là. Et après ça se passe. Mais j'ai besoin de la regarder. Et tu as des gens, ils n'ont pas besoin, peut-être que toi d'ailleurs, tu le faisais peut-être inconsciemment, tu faisais ça, t'envoyais, on verra bien. Mais c'est possible ça. Tu vois, possible. Moi j'ai besoin de la regarder au départ, de la sentir, la regarder au départ, et puis c'est parti. Là je lève la tête, je sais voir. En plus je suis aérien, donc je perçois très très bien tout ce qui se passe là-haut. Donc en fait là je suis bien, j'y vais, et là c'est parti quoi. Et je suis dans mon 1, et mon épaule, et je suis large et pas axial, etc. etc. Donc en fait quand je fais matcher moi, et que je m'entraîne à faire matcher toutes mes préférences, alors quand je m'entraîne je fais un truc à la fois, je fais pas tout, sinon là, ça disjoncte. Mais du coup je sers très très bien, alors que c'était un de mes coups.
où je peux vite perdre mes moyens. Oui, Des fois, je peux m'écrouler. Ouais. Je peux mettre 2 jeux de service avant de me régler, tu vois, parce que je suis en stress, j'envoie n'importe comment, etc. Donc moi, mon problème n'était pas finalement la technique, c'est-à-dire c'était pas une question de bras tendu, de lâcher de balle à la hauteur des yeux, etc. C'était une question d'être dans mes préférences pour être en confiance au moment d'attaquer ce coup. Donc dans mes préférences, quand je me mets à servir, il y a des gens comme Wawrinka, ils vont adapter cette position-là. Assez de passe, ouais. Voilà. Et puis il y a des gens au contraire, ils vont venir back and row, ou d'autres, ou même Roger, tu vois, il part un peu sur l'extérieur, etc. Donc quand tu connais tes préférences, même ça va jusqu'à effectivement ta façon de te concentrer et donc de regarder la balle, ton tennis c'est quand même beaucoup plus facile parce que, encore une fois, pas d'ondes négatives, pas de cogitum, pas d'interférence, etc. Là, il se connaît, il est bien, quoi. Donc c'est un signe, si jamais vous jouez et puis vous voyez qu'il y a un coup qui part complètement pendant un match, ça veut dire que là vous n'êtes pas dans vos préférences et donc il faudrait vous recentrer sur vos préférences. Donc du coup, faire une petite analyse, vous connaître. Donc si ça vous est déjà arrivé, un coup qui marchait bien au premier set, au deuxième set plus rien, c'est que là vous êtes voilà. dans vos préférences. Et en fait, il faut, je pense que tu allais le dire, mais en fait, il faut prendre une préférence. Voilà, c'est une. Parce que vous la connaissez, vous l'avez testée, vous savez que quand ça déconne, c'est sur ce point-là très précisément qu'il faut insister et vous vous mettez dedans. Voilà. Donc est-ce que je fais consciemment quelques points en étant le plus possible dans mon 1? Est-ce que je me dis, moi, c'est plutôt pas un problème de 1, de 2, de 3, de 4, c'est plutôt un problème de vision, ou est-ce que c'est plutôt un problème de respiration? Et vous vous recentrez sur une préférence. Voilà. Et vous vous concentrez que là-dessus, quelques points, le temps de vous remettre dedans et vous détendre. Et le gros avantage, c'est que vous recentrez sur vos moyens, vos actions, et pas sur le résultat du coup. C'est vrai. Super. Si vous commencez à stresser sur le score, le résultat, vous recentrez sur ce que vous avez à faire, et après, le score pourra peut-être venir. Exactement. Si je reviens sur le focal, alors on a toujours souvent une image de Djokovic au retour. Il ouvre les yeux grands comme ça. Oui. Alors du coup, donc il cherche à être du coup focal finalement avant le retour. Il est plutôt focal, ouais. Mais pourtant, et quand on le voit frapper, alors souvent on le voit, il tape, il regarde devant alors que la balle est là. Alors est-ce qu'il est balayage ou est-ce que... Déjà, je pense que les pros, eux, ils savent tout faire. Tu vois. Donc déjà, ils ont une préférence. Mais cette préférence, elle ne va pas toujours, comme pour nous, elle ne va pas toujours s'exprimer. C'est-à-dire que c'est ce que je te disais en aparté. Je travaille avec un préparateur de raquettes qui s'appelle Benjamin Marsen, qui est en Corse, où est allé le joueur que j'ai testé, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, Benjamin Pietri et tout ça. Et on essayait évidemment de trouver des corrélations entre les préférences motrices et les raquettes, et la bioméca des raquettes, etc. Et on a commencé à bosser sur un gros dossier, puisqu'on a pris 44 joueurs et ça, machin. Et en fait, moi, les préférences, si on me demande, regarde cette personne jouer, et je pense qu'à quelqu'un de bonne foi, si on lui demande, tiens, regarde comment il joue, à ton avis, il est quoi? Aérien à droite, aérien à gauche, terrien en cuisse, etc. Tu penses que son il est où, etc. Quand on voit les gens jouer, honnêtement, je pense qu'on a des indices, on a des tendances, mais ça ne veut pas dire que ce mec ou cette fille est aérien en pied, aérien en cuisse, terrien en pied, terrien en cuisse, etc. Là, moi, ce que je vais regarder, c'est ce qui m'empare quelque part, c'est la course à pied. C'est-à-dire que quand ils vont rentrer sur le terrain, ou quand ils vont partir de leur chaise, marcher à leur chaise, ou quand ils vont faire une course, éventuellement pour aller chercher une balle vers l'avant ou une balle vers l'arrière, là je vais pouvoir être beaucoup plus fin et observer leur motricité. Donc en fait, parfois dans le match, Djoko, il va être en vision focale, et puis autant il est fatigué, autant tu ne sais pas s'il est stressé, autant si tu me dis je le regarde jouer, autant c'est le 3e, le 5e, etc. Tu ne sais pas s'il est dedans ou s'il n'est pas dedans. Évidemment, l'être humain, nous on sait tout faire. On sait tout faire parce qu'à l'époque où on s'est formé, créé, développé, il y avait des mammouths, il y avait des tigres, il y avait des dangers partout. Et donc on était capable de faire de la flexion, alors que moi je fais aérien, c'est plus compliqué pour moi. Mais quand je dois en faire une, t'inquiète, quand il faut y aller, je la fais. Si je suis dans une grotte et que je dois passer dans un boyau, j'aime pas trop ramper, etc. Mais t'inquiète, je vais quand même me débrouiller pour le faire. Donc parfois, ce qu'on appelle le cherry picking, tu sais, c'est je prends une image et je fais parler une image et je la sors finalement hors du contexte. Parfois, voilà, Djoko il va être en focale et des fois il va être en... Je ne l'ai pas testé. Donc le fait qu'il le fasse quand même au retour, ça veut dire plutôt qu'il a tendance à réactiver son focal. Moi je pense que Djoko, effectivement, quand tu le vois et qu'il est comme ça au retour, j'imagine qu'il est en focale. Tu vois, il est comme ça, et probablement. En plus, Djoko c'est un aérien parce que c'est quelqu'un d'hyper laxe. On parlait de réflexe, lui il n'a pas perdu son assise en W, c'est-à-dire tu sais, tu as certains enfants, tu les vois, on se met comme ça, exactement. Ça c'est un réflexe, alors c'est pas le réflexe de l'assise en W, tu vois, mais c'est un réflexe qui fait que quand on ne l'a pas inhibé, c'est ce qui s'exprime.
Lui, en fait, il s'exprime encore, son réflexe. Mais c'est très bien, il est numéro 1 mondial ou numéro 2, enfin j'ai pas suivi le classement récemment. Mais bon, lui, il a encore un réflexe qui lui permet de performer parce que ce réflexe lui donne une extrême souplesse des membres. Et il est probablement très laxe, voire hyper laxe. Oui, quand on le voit faire Donc, quelques étirements, on comprend, on voit voilà, qu'il- tu comprends. qu'il peut y aller, ouais. Et donc du coup, lui, il est laxe, il a ce réflexe qui lui donne encore plus d'aérianité. Donc c'est quelqu'un qui, si tu veux, va être beaucoup plus, en règle générale, dans l'extension que dans la flexion. D'ailleurs au service, il ne plie pas beaucoup, il y a plein de coups. Par contre, il a une énorme capacité d'extence et il peut faire de la flexion, il peut faire de l'extension. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais il faut faire attention à te dire, j'ai vu cette image ou j'ai vu cette... On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, on ne sait pas si le mec a la pression, on ne sait pas s'il est stressé, s'il est un peu fatigué et tout ça. Donc des fois, lui, il ne le contrôle pas, donc ça peut switcher. Moi, dans ma formation, j'ai 2 images qui me reviennent en tête. Je vois Nadal en global et je vois Djoko en focal. L'image, c'est Djoko en focal sur une volée haute de revers. Il est comme ça. Tu vois, et Nadal, tu dois frapper un coup droit et il est comme ça. Tu vois. Donc après, il voilà. faut voir si c'est répété en fait. Faut voir si c'est répété, combien de fois. En début de match, exact. pour qu'il n'y ait pas trop la fatigue. Exact. Si c'est en début de set pour qu'il n'y ait pas trop le stress. Complètement. Finalement, voir où le naturel finalement. Exactement. Ouais, c'est ça. Ok. Bon bah on espère que tout ça, ça vous a aidé. Donc à avoir envie de vous connaître un petit peu mieux et puis vouloir progresser. Ces infos-là, même des pros l'ont pas, des DES, GEPS, donc des diplômés d'État numéro 2, ils l'ont pas forcément en formation ou alors juste une petite demi-journée vraiment très succinct. Donc c'est un domaine qui en fait qui est pas très creusé en France. Ça commence, ouais. Mais on est un petit peu en retard sur 2 pays comme le Canada par exemple, là où ils sont beaucoup plus en avance. Ils sont avancés. Ouais. Et donc du coup, ça vaut le coup de creuser pour vraiment mieux se connaître physiquement pour le coup. Oui, c'est-à-dire que les préférences motrices ou sa motricité, le message moi que je voudrais faire passer, c'est pas un gadget et puis c'est pas un détail. C'est-à-dire que c'est les fondations même de ce qui produit notre tennis, c'est notre corps et notre façon d'être. Si je ne sais pas sur un terrain comment je dois me positionner sur un certain coup, j'envoie de mauvaises informations à mon système nerveux, à mon cerveau. Je ne peux pas jouer plaisir, je ne peux pas jouer relâché, c'est pas possible. C'est vraiment les fondations même de votre tennis qui passent par votre façon de percevoir, votre façon de bouger, votre façon de vous coordonner, de vous équilibrer et de frapper une balle. Si vous perdez de vue que c'est votre corps qui produit la performance et qu'il faut quand même écouter son corps et ses sensations dans certaines positions, si vous ne le faites pas, moi je trouve ça très dommage parce que vous allez vous frustrer, vous n'allez pas comprendre pourquoi la balle sort, vous allez probablement ruminer, baisser les bras, abandonner. Alors que des fois c'est un petit détail. Alors que c'est juste ça. Différence, ouais. Voilà, et ça n'a pas l'air grand chose, mais tu vois, quand j'ai vu Benjamin Pietri, 2 petites choses, ça améliore déjà son coup droit, ou son revers, ou son service, tu vois. Et à ce niveau-là, c'est ce petit truc qui fait que, on en parlait tout à l'heure, je t'ai donné la petite astuce, etc. Ne serait-ce qu'en position d'attention, en fonction de comment on est, il y a des postures à légèrement modifier qui font toute la différence entre je me sens moyen et je me sens bien. C'est ça. Et puis comme tu disais, donc il y a vraiment c'est le corps qui joue effectivement, donc c'est mon image de la maison tennis. Il y a la partie corps qui sert de fondation, donc c'est la technique et le physique. Mais souvent quand on débute on fait que de la technique et pas le physique, alors que justement c'est un élément qui est fondamental pour savoir comment on vaut mieux jouer. C'est-à-dire on ne peut pas jouer au tennis en copiant un joueur ou parce qu'on a vu dans les livres il fallait faire comme ça. Non, il faut vraiment avoir la technique qui correspond à notre physique. Et après vous avez l'étage esprit, c'est le mental et le tactique. Et puis ensuite il y a un troisième étage, c'est la toiture. Donc c'est tout ce qui est hygiène de vie. Parce qu'évidemment si on travaille, si on s'entraîne et si on mange des cacahuètes tous les soirs avec d'alcool je ne sais quoi, ça fout tout en l'air, la maison prend l'eau. Et il y a le côté mindset, ce qui fait que on persévère ou pas. Et là du coup vous protégez ce que vous avez produit et travaillé et là vous avez progressé. Ouais. Je suis d'accord. Merci. Merci à toi. Merci Clément. Donc voilà, je vous mettrai tout ce qu'il faut pour le contacter si vous avez besoin, si vous voulez aller plus loin, parce que c'est super intéressant et c'est surtout c'est assez innovant et c'est pas une mode, ça va vraiment être très puissant dans les années à venir. Allez, ciao. Ciao. Super. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.